Le Real Madrid explose Monaco 6-1. Et franchement, ça fait plaisir, il faut le dire, et je ne vais pas vous cacher, je suis content de ce que j'ai vu dans ce match. Très content de mon équipe. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Moi, ça va très très bien. Donc avant de vous débriefer le match qui s'est déroulé entre le Real Madrid et l'AS Monaco, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Grand merci à vous pour le soutien. Ça me fait toujours hyper et autant plaisir. Bon, je ne vais pas perdre plus de temps. Dans ce débrief, je vais être assez rapide parce que bon, je n'ai pas regardé la première mi-temps malheureusement. Donc j'ai loupé les 2 buts inscrits par Kylian Mbappé, qui a inscrit un doublé face à son ancien club, à savoir l'AS Monaco. Mais je peux vous parler en tout cas de ce que j'ai vu en deuxième mi-temps. Parce que bon, clairement, on va pas se mentir, le Real Madrid a littéralement explosé Monaco dans tous les compartiments du jeu. Monaco n'a pas existé une seule fois dans ce match. Et je n'ai même pas besoin de regarder la première mi-temps pour vous le dire. Alors peut-être que j'ai raté des choses en première mi-temps. Peut-être, c'est vrai. Un match ne s'analyse pas sur une seule mi-temps, c'est clair. Mais au vu de la deuxième mi-temps, tellement à l'avantage du Real Madrid, il n'y a pas eu photo dans ce match. Littéralement, c'était un match à sens unique, tous les jours de la semaine. Monaco n'a pas existé comme je le dis. Et le Real Madrid, ça m'a plu ce que j'ai vu dans ce match. Défensivement, tout le monde faisait les efforts. J'ai même vu à un moment donné Mbappé qui court, qui fait un effort défensif de dingue. Il court. C'est bien, c'est encourageant. J'ai vu des belles images. J'ai vu un très bon Vinicius. J'ai vu un très bon Vinicius qui a marqué, qui était passeur décisif. C'est bien. J'ai l'impression que le message qui est envoyé par les supporters, donc le ras-le-bol des supporters, ça porte ses fruits. Après, vous allez me dire qu'en face, c'est pas non plus, Arsenal, c'est pas non plus le Bayern, c'est Monaco, qui est dans une mauvaise période en ce moment d'ailleurs. Certes, je vous l'accorde, mais c'est quand même une très bonne chose de montrer une bonne image et des bonnes intentions en tout cas, face à cette équipe de Monaco, et c'est quand même la Ligue des Champions, je vous le rappelle. Et cette victoire-là, en plus, te permet, pour l'instant, d'être provisoirement deuxième, juste derrière Arsenal, avec 15 points. Donc franchement, c'est top. Sachant qu'en plus, c'est l'avant-dernière journée, il me semble. Ouais, c'est la 7e journée. Donc voilà, c'est une très bonne chose. J'ai vu des sourires dans ce match, côté Real Madrid, Bellingham notamment. J'ai vu encore une fois un Thibaut Courtois vraiment exceptionnel, parce que Monaco a quand même eu des situations, malgré tout. Monaco s'est créé quand même beaucoup de situations, des occasions quand même aussi, par moment, et Thibaut Courtois, encore une fois, qui nous a sauvés à de multiples reprises. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Sinon, bon, on a encaissé un but. Voilà, donc c'est Balios parfois, ce que je lui reproche, c'est ça. C'est qu'il choisit trop la simplicité, trop la facilité, et ça, faut qu'il arrête avec ça. Parce que sinon, on aurait pu ne pas encaisser ce but. Je n'étais vraiment pas le bienvenu. Après, j'avais te dire qu'il y avait 5-1, enfin, il y avait 5-0. Monaco qui a marqué, bon, ça n'allait pas non plus avoir un impact considérable. Clairement, on avait déjà fait le break depuis fort longtemps, donc voilà. J'ai bien aimé aussi Mastantuono, qui était buteur dans ce match aussi, donc ça fait plaisir. Non, franchement, j'ai vu une équipe dans le jeu vraiment qui mettait de l'intensité, qui mettait de l'envie, voilà, et qui voulait clairement, je pense, montrer aussi, qui voulait avoir ce saut d'orgueil, je pense, clairement, et ils l'ont montré, c'est bien, c'est ce qu'on veut voir, voilà, c'est ce qu'on veut voir, nous, on veut voir ça. Après, bien entendu, je n'oublie pas ce qui se passe. Ça ne veut pas dire que c'est pas parce que vous avez gagné, que... tranquille, moi je m'enflamme pas, c'est une bonne chose, faut le dire, je trouve que c'est bien, je suis content, mais on n'oublie pas, il faut qu'une irrégularité s'installe maintenant. Donc c'est à voir, c'est ça qui va être déterminant pour la suite des événements. Donc écoutez, je crois que j'ai tout dit, de ce que j'avais à dire en tout cas pour ce match. Donc je suis très content. Une chose qui fait un câlin même à Arbeloa, je suis content de voir ces images-là, ça fait quand même plaisir de voir ça, c'est bien. Donc voilà, écoutez, je crois que je vais m'arrêter là. En tout cas, le Real Madrid s'impose 6-1 face à Monaco. Bellingham qui a marqué en plus d'ailleurs. Donc Bellingham aussi qui a fait son match également, j'ai bien aimé Bellingham.
voilà, donc ça fait plaisir. Kamavinga, par contre, j'ai pas pu voir ce qu'il a fait. J'ai cru comprendre qu'il a fait un match de fou, mais malheureusement, j'ai pas pu voir, j'ai pas vu. Mais bon, voilà. Après, en défense, Tchouaméni, de ce que j'ai pu voir, du peu de ce que j'ai vu, de Tchouaméni, c'était quand même plutôt solide. Voilà, clairement, donc c'est plutôt bien. Puis, c'est encourageant pour la suite, j'allais dire. Faut pas s'enflammer non plus, mais c'est encourageant. C'est bien, c'est très bien, c'est un très bon virage que le Real Madrid a montré. Je suis très content. Donc, il faut poursuivre. Voilà, faut continuer, faut installer une régularité, et puis voilà, c'est tout. Donc, écoutez, dites-moi en tout cas, vous, dans les commentaires, ce que vous avez pensé de ce match. En tout cas, cette soirée, elle était incroyable, parce que Paris a perdu aussi, dans le même temps contre le Sporting Portugal. Manchester City a perdu également. Villarreal aussi a perdu. On va aller jouer ce week-end. Ils ont perdu contre l'Ajax à domicile. Mais vous allez voir, comme par hasard, contre le Real Madrid, ils vont se donner à fond la caisse. Vous allez voir. Vous allez voir. Et Arsenal, solide leader, qui s'est imposé 3-1 à l'Inter de Milan. Arsenal, c'est très très sérieux. Vraiment, c'est du costaud, c'est du lourd. Donc voilà. Merci à vous en tout cas d'avoir suivi la vidéo. Et nous, vous le savez, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. D'ici là, passez une très 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 bonne fin de soirée. Allez, peace!